sois béni, Seigneur, à cette journée spéciale, que nous sommes tous dans la joie. Père, que cette joie puisse accompagner les vies, que cette victoire les accompagne, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ici demandé, Seigneur, toutes les bénédictions du ciel, accompagnées par les messages de la fin, accompagnées par la parole de Dieu, sous l'influence et l'union infaillible de notre Seigneur Jésus-Christ. Je la scelle, Seigneur, dans cette jeune femme, devant cet enfant, Seigneur, devant Augustin, au nom puissant de Jésus-Christ, qui vient de totaliser 18 pas, au nom de Jésus, c'est un jeune homme, c'est le fruit des entrailles, Seigneur, de ton serviteur Sylvain Kunda, ainsi que sa femme, Seigneur Agneau. Laisse que Père, que cet enfant soit béni, qu'il soit une bénédiction dans la maison. Merci encore une fois, parce que tu les as bénis spécialement. Jésus-Christ, que tu les couvres de ton nom, Seigneur, que le Saint tu les couvres, Seigneur, que la maladie, que ça aille loin, l'esprit de rétrogradation, au nom puissant de ton nom, dans le Saint-Esprit véritable, et la vie de Dieu s'incarne en elle, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce que vous êtes très aidé? Vous savez, vous fait des cadeaux. Est-ce que vous le croyez? La parole de Dieu, il est donc la source de toute vie. Et aujourd'hui, Dieu va nous parler sur la préparation de Dieu. Peut-être je ne serai pas trop long, je serai un peu trop rapide. Je l'ai aussi veillé la nuit. Je ne veux pas être trop long. Mais aujourd'hui, le message, Dieu nous passe la préparation. La préparation de Dieu. Dieu fait toujours des préparatifs. Avant de faire quelque chose, Dieu fait des préparatifs. Dieu a annoncé la venue de son fils, de son père, dans l'humanité. 800 ans. Avant même que Jésus revienne. Avant que Jésus soit né. Il a vu ça. Et il a annoncé. Maintenant, quand Simeon ne suivait sa question, il prêchait la parole de Dieu. Mais la vision est descendue. Ça a parlé à Simeon. Il dit Simeon, tu ne mourras jamais. Tu ne mourras jamais. Jusqu'à ce qu'il voit la consolation. La consolation. C'est une bonne parole. La consolation. C'est une bonne personne. La consolation. C'est un message qui est un peu spécial. C'est alors que tu mourras. Cela veut dire que dans notre vie, Dieu est d'abord pour un but. Nous sommes ici pour un but. Si toi tu ne connais pas le but, tu n'es rien et tu n'as rien. Mais Simeon, comme il avait écouté l'enfant de Dieu, il avait vu la vision. Il dit, je ne mourrai pas jusqu'à ce que je vois la consolation du Seigneur. Comment je vais voir cela? Il faut que... Ils ne sont pas morts parce qu'ils ne font pas d'intelligence. Ils ne sont pas morts parce qu'ils n'étaient pas forts. Ils ne sont pas morts parce qu'ils ne connaissaient pas lire la Bible. Ils ne sont pas morts parce qu'ils marquaient des églises. Ils marquaient des pasteurs. Les gens qui étaient morts même dans l'Ancien Testament, même au temps des apôtres, même au temps de William Branham, les gens qui sont morts dans les crédibilités, ce n'est pas parce qu'ils marquaient des églises. Ce n'est pas parce qu'ils marquaient des pasteurs. Ce n'est pas parce qu'ils marquaient des conducteurs, ni des bons amis. Jamais. Mais une chose, il marquait la vision. Et maintenant Simeon, quand il a vu la vision, il a dit Seigneur, j'aime voir maintenant cet homme-là. J'aime voir la consolation d'Israël. Et ce jour-là, avant qu'il était au temple, la Bible dit que là il était poussé par l'esprit. Il était poussé par l'esprit. 8 jours après la naissance de Jésus. Et les parents appellent
la bonté. Dieu s'unit à Dieu. La vie s'unit à la vie. L'amour s'unit à l'amour. La foi doit s'unir à la foi. La bonté s'unira à la bonté. Dieu, il est ami que de Dieu. Et Satan est ami de Satan. Et c'est pourquoi il a dit, Satan ne peut jamais chasser Satan. Si le diable chasse le diable, c'est que son royaume est divisé. Amen. Et Dieu ne peut jamais chasser Dieu. Parce que n'aimez pas les épreuves, n'aimez pas les persécutions, n'aimez pas les problèmes. Il peut les égarer. Paul, il avait une profondeur de Dieu. Dans le désert d'Arabie. Et Pierre, il avait une profondeur de Dieu. À Jérusalem. Et quand Paul a quitté le désert, il est venu à Jérusalem. Ils se sont rencontrés. Ils avaient la même vision. Ils ont échangé les Écritures. Ils ont dit qu'ils avaient le même baptême. Ils avaient la même vision. Ils avaient la même passé. Pourquoi c'est là? Dieu signera toujours. Et maintenant, Simeon avait reçu la vision. Il a reçu la vision. Et il a dit qu'il y avait un affaire spécial. Et il m'a dit que comme nous sommes ici, nous sommes spéciaux. Nous sommes différents. Nous sommes différents. Je ne comprends pas. J'avais dit à l'église de passer un je l'ai dit, mes frères. Vous comprenez? Moi, votre frère qui prêche maintenant. Le témoin et l'esprit que je vous parle, c'est ma propre vie. Je connais ce que je parle. Et je connais ce que je suis. Et je connais Dieu qui m'a appelé. Et Dieu est descendu. Dieu a confirmé. Dieu a guéri. Même des fous sont retrouvés. Retrouvés à la vie. Retrouvés au sens normal. Même des paralysés. Dieu a fait des choses. Dieu a déversé l'esprit. C'est parce que l'homme doit se connaître d'abord. Avant que David puisse combattre Goliath, David devait savoir qui il est. Il n'est pas au grand frère de David de lui dire que non, David allait faire la bataille. Il n'est pas le père de David qui ne va faire la bataille. C'est David lui-même de connaître qui il est. Il a dit à Goliath que Goliath, aujourd'hui, toi Goliath, je vais couper ta tête. C'est à Goliath de savoir qui il est. Et c'est ça la bénédiction de tous les croyants. Si vous voulez voir quelque chose de Dieu, cherchez d'abord ta portion dans la divinité de Dieu. Cherchez ta portion en Dieu. Cherchez une portion. Quand vous allez trouver votre carreau, et votre carreau est spécial. Il y avait beaucoup d'enfants qui étaient venus. Mais Simeon, comme il avait retenu la vision de Dieu, il avait retenu la vision céleste. Il a regardé, on venait avec les enfants. Mais la vision tombe. La vision tombe au destiné. Et la parole vient au prédestiné. La bénédiction vient au prédestiné. La puissance de Dieu vient au prédestiné. Donc Dieu, il canalise ses biens à ses affaires. L'enfant de Dieu, l'enfant de la promesse, Dieu va lui révéler les secrets. Va se révéler à lui. Il va traiter avec lui comme un ami. Il va parler comme un ami. Abraham, le secret du Créateur. Vous pensez que je vais prêcher, je suis agité. Parce que la divinité elle-même est dans l'homme. Prêcher la parole. Écouter la parole. Guérir les malades. Remplir les esprits. Élever les gens. Bénir ses enfants.
Je ne sais pas. Mais la Bible dit, prononce la parole. Si seulement est mort. Si seulement est mort. Et la chose va s'arrêter. Le fils de Dieu miracle. Frère a dit ceci. Dieu te saisit. Il devient un miracle. Il devient un tonnerre. Il devient un missile. Quand le fils là est né comme ça, les autres voyaient un bébé. Siméon a vu la vision. Il a vu la domination. Il est posé sur le bébé. Cet enfant était l'enfant unique. Maintenant, je vois la construction du Seigneur. Je vois le salut de ton peuple. Je vois la bénédiction de ton peuple. Je vois la délivrance. Je vois la vie du Seigneur. Cet enfant ici, il est venu. Il est venu avec l'épée. Il est venu avec l'épée. Parce que c'était Dieu à tous les pouvoirs. Dieu à tous les pouvoirs. Il agit par des fois et son âme. Et il a regardé. Il a vu dans la forme. Il a vu le relèvement. Et il a vu aussi la chute. Il dit c'est quel genre d'enfant? Il a vu le relèvement. Il a vu la chute. Il a vu la bénédiction. Il a vu aussi la malédiction. Il a vu la délivrance. Il a vu aussi la condamnation. Il dit de sa bouche sortira la bénédiction. De sa bouche attention, celui qui n'écoute pas. Il dit à cet enfant, il va relever Israël. Au même enfant, Israël, il sera condamné, il sera tombé, il sera assis chez Dieu. Les ingrédients. Il a vu tous les disciples. Israël, vous allez pleurer. Comme on pleure le même fils unique. Siméon a vu ça. Il a vu comment les gens jubilaient la chambre. Il a rempli le Saint-Esprit. Où sont ces gens-là? Les croyants. Ceux qui croyaient en Jésus. Ceux qui le suivaient. Ceux qui s'accrochaient à lui. Même s'ils ne voyaient rien, ils voyaient tout ça. Et ils avançaient. Même si les ténèbres étaient là, et ils avançaient. Même si la maladie venait, ils croyaient. Ils avançaient. Même si la famille venait, maintenant, les méchants aussi a vu cela. Amen. Écoute-moi, je parle rapidement. Écoute, il a dit ceci. Il dit, maintenant Dieu, dans sa préparation, il planifie tout. Ta vie, dans le programme de Dieu, déjà là. Maintenant, quand Simon a vu ça, il a parlé même. Si vous lisez là-bas, vous allez écouter que il a parlé à Marie, sa mère. La femme là, son épée, ça a commencé même à te percer, toi, c'est vrai. Ça te percera même de toi. Même quoi qu'il est bon, son épée, regarde pas, c'est ma mère, c'est mon père. Dieu va tracher. Regarde pas les réseaux sociaux. C'est mon pasteur. C'est ma femme. C'est mes enfants. La parole de ça, le temps qui dit c'est tout le monde. Et quand à votre cœur, avec tout le monde, ils sont la parole de Dieu. Et Siméon a prophétisé avant même qu'il commence à marcher. Seulement 8 jours. Un prophète, un messager, il peut voir la vie